Nous sommes déjà rendus à la dernière entrevue de la journée que j'ai réalisée avec l'artiste derrière Tableware qui s'appelle Cathy Lemay. J'ai découvert Cathy l'année dernière au festival Twist, justement. J'avais acheté une super belle paire de boucles d'oreilles et je me rappelle que j'avais été vraiment frappée par la variété de produits qu'elle avait, autant du linge de maison, des bijoux, le travail du cuir, le textile, l'impression. J'avais été vraiment impressionnée par ses multiples talents. Donc, je suis bien contente de vous la présenter aujourd'hui, d'autant plus que c'est elle, Cathy, qui a réalisé le visuel pour Twist 2020. Si vous avez vu la petite fille assise sur un mouton avec un petit carrousel autour d'elle, c'est Cathy qui a réalisé ça pour nous. Donc, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Cathy. Donc, hello. Euh, Ce que j'aime beaucoup d'elle, c'est qu'elle déborde de projets, elle est super pétillante, ultra créative. J'adore la manière dont elle mélange le vintage et le contemporain, le moderne ensemble. C'est vraiment indissociable. Et aussi la façon dont elle mélange le décoratif et l'utilitaire. Donc, c'est vraiment une artiste complète qui, euh, qui travaille en fait vraiment sur le niveau à la fois de la forme, du fond, du concept et du produit. C'est vraiment super intéressant. Donc, pour cette dernière entrevue, je vous laisse avec Cathy Lemay et je vous remercie d'avoir été là pour toute la journée, ceux qui l'ont été. Puis, sinon, vous pourrez retrouver les capsules sur le site web et sur YouTube éventuellement. Donc, voilà. Mais merci à tous et puis bonne fin de journée. Bye bye. Salut tout le monde, mon nom est Cathy Lemay. Je suis illustratrice depuis un bon bout de temps, depuis plus de 20 ans. Et je suis illustratrice pigiste depuis ce temps-là. Je suis représentée par une agente. Donc, une grande, grande partie de ma carrière d'illustration était faite avec des imprimés, en fait papier. Donc, je travaillais pour des journaux, des magazines. J'ai fait des livres pour enfants, des albums, des couvertures de livres. Alors, j'ai un gros bagage quand même d'illustration dans mon sac. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que je travaille de la maison depuis ce temps-là, puis juste tout ça, et j'avais vraiment envie de retourner à mes premières amours, qui étaient de fabriquer des choses en 3 dimensions un peu, puis je suis quand même assez manuelle, donc de travailler juste virtuellement sur mon ordinateur commençait à me peser lourdement et je voyais plus personne. J'ai des clients avec qui je travaille et que je n'ai jamais parlé au téléphone. Alors, je commençais à trouver ça un petit peu difficile d'être à la maison, tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au textile et j'ai développé le début de ma collection qui s'appelle Tableware, que j'ai présentée à Twist l'année passée. En fait, ça a commencé parce que je participais à une exposition avec l'Association des illustrateurs du Québec et puis j'ai fait des petites cuillères et j'ai fait des petits personnages avec. Et puis, je cherchais un nom pour ça. C'est des petites cuillères qui étaient des broches, en fait, qui sont devenues des bijoux. Et puis là, je me suis dit, ah wow, tableware, c'est vraiment très drôle. Alors là, c'est parti de là. Je me suis mis à expérimenter sur des bijoux. J'ai commencé à faire des tabliers aussi. Et puis aussi m'incorporer, ce qui est mon gros fun aussi, c'est d'incorporer là-dessus sur mes produits, mes images. En ce moment, ce que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'impression textile, alors les vieux patterns de textile vintage, j'adore ça. La photo ancienne aussi. Euh, j'ai une collection assez impressionnante de photos, alors ça me parle beaucoup, hein. Puis je suis très nostalgique, donc tout ce qui est vintage, ancien, puis aussi le textile, comment ça a été fait, l'impression, l'histoire un peu du textile, ça me fascine. C'est vraiment le point de départ de mon travail. Quand j'ai des contrats d'illustration où est-ce qu'il faut que je trouve des concepts, ça c'est plutôt dans le silence parce qu'il faut que je me concentre. Je développe des concepts, il faut que je travaille mes idées, tout ça. Alors c'est plus dans le silence. Une fois que l'idée est trouvée, ben là c'est un peu
c'est un peu la liberté. Alors, je peux mettre de la musique. Quand je suis dans la production, c'est de la musique aussi, mais la conceptualisation, c'est vraiment dans le silence. Et puis, je suis vraiment, vraiment plus créative le soir et la nuit. Donc, parfois, je peux filer jusqu'à 2, 3 heures du matin, puis c'est là que ça se passe. Je me dis, parce que comme je gère plusieurs contrats en même temps, d'illustration, de tableware, je suis aussi artiste à l'école, donc je donne des ateliers dans les écoles. Donc, on dirait que le soir et la nuit, ça m'appartient. C'est ce moment-là que je peux créer puis avoir du plaisir. Donc, c'est là que ça se passe. Et puis, donc, ben, mon atelier est rangé d'une façon que moi, je suis fonctionnelle là-dedans, mais c'est sûr que c'est souvent étalé parce que j'ai plusieurs piles avec plusieurs projets. J'essaie de plus m'en faire avec ça, mais comme j'ai beaucoup de banques d'images et de photos, tout ça, c'est souvent un peu chaotique, mais je me retrouve. Je dirais, j'espère, évocateur avec plusieurs niveaux de lecture, sensible aussi. Ben, c'est sûr qu'il y a un côté qui est vintage, mais contemporain. Puis c'est là-dessus que je travaille beaucoup à mettre, avoir un côté moderne à ce que je fais parce que je trouve ça fascinant de pouvoir comme ramener des personnages anciens dans la vie moderne d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a un défi qui est vraiment très cool là-dedans. Puis le fait aussi d'utiliser souvent des photos de gens qu'on ne connaît pas, moi, je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir leur donner une deuxième vie. Alors, il y a définitivement un côté nostalgique, mais aussi une belle vie malgré tout, malgré que ces gens-là sont disparus, tout ça. Fait que, non, c'est un peu ça. Je cours un peu ben, beaucoup moins maintenant, mais les brocantes, marché aux puces. Alors, je fouille comme dernièrement, ben, c'est un peu un scoop. Je travaille je suis en train de faire des étiquettes de bière. Alors là, je cherchais précisément une mariée, par exemple. Fait que je suis allée, non, même pas, je la cherchais pas, mais l'idée de la mariée m'est arrivée chez l'Antiquaire parce qu'en fait, c'est une bière qui a 2 saveurs dedans. Alors, je trouvais ça génial. Donc, puis là, je voyais plein de photos. Je suis partie pour aller chez l'Antiquaire, en fait, pour en trouver juste quelques-unes, mais je suis revenue avec plein parce que mais là, la petite fille qui est sur cette photo-là, qui a l'air tellement cute, je peux pas la laisser dans le fond de l'armoire, tu vois. Alors, je ramasse, c'est comme des coups de cœur, puis à un moment donné, quand j'ai des projets, je feuillette mes albums, puis mes photos, puis pouf, on dirait qu'il y a quelqu'un qui apparaît, puis qui dit, bon, c'est à mon tour de devenir un peu la vedette, puis de prendre vie. Fait que c'est un peu comme ça que ça se passe, en fait. Il y en a eu quelques-unes dans les dernières années, mais c'est sûr qu'avec Tableware, c'est l'accomplissement d'un rêve que j'avais, entre autres, d'imprimer en sérigraphie mes illustrations. Alors, j'ai réussi aussi à imprimer en grande surface. Ça, c'était une de mes belles réalisations. J'ai imprimé sur des nappes. Donc, imprimer en sérigraphie sur des nappes, c'est assez complexe parce que les cadres d'impression sont immenses. Alors, ça prend une immense surface aussi et des métrages de tissu assez impressionnants. Donc, quand tu pars une production d'impression en sérigraphie, ben, tu loues un espace qui va avec ça et c'est pas simple parce que les cadres sont gros, il faut que tu sois 2 personnes et puis j'ai pas non plus de diplôme là-dedans. Je m'étais inscrite au collège en impression textile et puis finalement j'ai changé d'idée parce que je trouvais que c'était trop. Mais j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à apprendre à le faire et tout ça. Alors, mais je suis très contente de l'avoir fait et puis ça a été imprimé aussi en 2 couleurs, donc ça veut dire 2 fois replacer le cadre parfaitement à la bonne place, mesurer la distance, faire couper les nappes, les traiter parce que c'est des nappes qui sont en lin, alors ils ont été traités avant, repassés, pré-rétrécis, alors c'était tout un... Mais je suis très fière d'y être arrivée et d'avoir trouvé aussi l'image pour le faire, c'est une scène de champignons. En fait, c'est une chanterelle et c'est morilles dans la forêt. Alors, c'est vraiment très beau. C'est que je voudrais faire des résidences d'artistes. J'ai un beau projet
je suis encore en train de remplir des demandes de bourse, mais pour faire une résidence au monastère des Augustines et travailler avec le patrimoine photo des Augustines ainsi que leurs textiles. Alors, je pourrais imprimer sur des tissus, des draps de l'Hôtel-Dieu de Québec, par exemple, qui ont servi. Alors, ce côté-là, artiste de moi, je veux vraiment le pousser beaucoup, là. C'est ce que je sens qui s'en vient. La pandémie a fait comme me couper un peu l'herbe sous le pied parce que c'est ce qui s'en venait. Alors là, je suis comme un petit peu en attente là, pour repartir dans ce sens-là. C'est définitivement les bulles de verre. J'ai l'impression que je pense que c'est des. Je ne sais pas comment on appelle ça en fait en chimie. Parce que pour leur transparence, puis tout de suite, ben, c'est sûr que moi j'ai vu l'aspect graphique de ça. Tu sais, je pourrais faire un motif avec. Là, ça serait vraiment génial. Puis la transparence aussi, c'est vraiment super beau comme image. Alors, plus que les autres, que l'illustration, alors que pour moi, c'est déjà acquis, c'est pas un défi, tu sais, de faire une illustration. Moi, c'est plus de travailler une photo et de la transformer. Alors, c'est pour ça que ça serait ça que je choisirais, en fait. Ben, mon rêve, ce serait c'est que je rêve vraiment de pouvoir faire une résidence aux Augustines, une résidence d'artistes, et aussi je rêve de pouvoir faire des résidences d'artistes ailleurs en Europe parce que avec tout le patrimoine, toute la culture qu'il y a en France, entre autres, par rapport à la photographie, à l'impression textile, la dentelle, tout ça, c'est vraiment un de mes rêves. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça, pouvoir voyager et travailler aussi, mais voyager, aller m'inspirer, revenir, créer, c'est vraiment ce que je me souhaite.